Donc, on continue donc la suite des exercices de la série 1. Donc, dans cet exercice-là, donc, on a 4 familles, donc C1, C2, C3, C4, des familles de R3. Chacune, il contient donc un nombre donné de vecteurs de R3, c'est-à-dire des triplés. La question qu'on pose, c'est de savoir est-ce que ces familles-là sont libres, est-ce qu'elles sont génératrices, est-ce qu'elles sont des bases. Donc, pour la première question, donc la famille donc C1 est une famille donc constituée de 4 vecteurs. Donc, il contient U1, U2, U3 et U4. U1 donc c'est le triplet 1, 0, 2, U2 c'est 2, 1, 0, U3 c'est 3, 1, 2, U4 c'est 1, 1, moins 2. Donc on va commencer par vérifier est-ce que cette famille-là est une famille génératrice. Donc la famille donc C1 est une famille génératrice si chaque fois qu'on prend un vecteur, c'est-à-dire un triplet de R3, donc il existe alpha, bêta, gamma, lambda appartenant à R. Le corps sur lequel on travaille donc c'est K, c'est R. Donc tel que les triplets X, Y, Z égale alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 plus lambda U4. Donc si pour chaque vecteur, c'est-à-dire chaque triplet de R3, on peut trouver alpha, bêta, gamma, lambda appartenant à R tel que ce triplet-là est cyclé combinaison linéaire de ces 4 vecteurs. Donc la famille C1 va être une famille génératrice. Sinon, il ne va pas être une famille génératrice. Donc on commence par poser, prendre x, y, z appartenant à R3 et poser x, y, z égale alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 plus lambda U4 égale le vecteur U, qui est le triplet x, y, z. Si on trouve des solutions, la famille génératrice, si on n'a pas pour un certain x, y, z appartenant à R3, on ne peut pas trouver de alpha, bêta, gamma, lambda, donc la famille ne serait pas une famille génératrice. Donc on traduit l'écriture x, y, z égale alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 plus lambda U4. Donc là, on effectue le calcul dans R3. Donc là, on fait entrer le alpha à l'intérieur. Donc ça va faire alpha 0, 2 plus 2 bêta, bêta fois 1, 0, en utilisant la multiplication externe. Là, on va avoir 3 gamma, gamma, ensuite 2 fois gamma, plus lambda, lambda, moins 2 lambda, égale x, y, z. Puis, on utilise donc la somme dans R3 pour regrouper. Donc, pour la première composante, on va avoir alpha. Donc là, la première composante alpha, plus 2 bêta, donc plus 3 gamma, plus lambda. Donc ça, c'est la première composante. Il va être égal à la première composante du triplet x, y, z, c'est-à-dire il va être égal à x. La deuxième composante, on va avoir donc là 0 alpha, bêta, plus gamma, plus lambda, égale à la deuxième composante, c'est-à-dire y. Et la troisième composante, on va avoir ici donc 2 alpha. Donc là, c'est 2 alpha, plus donc 2 alpha, plus là, on va avoir 0 bêta, plus donc 2 gamma, et à la fin, donc on va avoir moins 2 lambda, égale à la troisième composante ici, c'est-à-dire égale z. Donc, on obtient finalement, on est conduit à un système. Ce système-là, donc pour le résoudre, donc je vous ai indiqué donc la méthode de Gauss pour le résoudre. Donc on garde une équation où le quotient de alpha est non nul, on va garder la première, et on va l'utiliser pour éliminer alpha dans les autres. Donc là, dans la deuxième équation, il n'y a pas d'alpha, donc tant mieux. Donc dans la troisième, on va multiplier la première par 2 et faire la différence avec L3. Si on fait donc L3, moins 2 L1, donc il ne va pas y avoir de alpha. Et là, il va y avoir bêta, gamma et lambda.
Et là, on va voir donc dans le second mot Z-2X. Donc ça, c'est pour la première donc chose à faire. Donc on a fait L3 moins 2 L1. Donc ici, il n'y a plus de alpha. Il n'y a que les inconnus bêta, gamma, lambda. Là, pour ces deux équations-là, on va garder la deuxième, le coefficient de bêta, il est non nul. Et on va utiliser donc cette équation-là pour éliminer bêta dans la troisième. Donc là, puisqu'on a ici moins 4 bêta, il suffit de multiplier la deuxième par 4 et faire la somme. Si on fait donc L3' plus 4 L2, donc il ne va plus y avoir de bêta. Donc moins 4 bêta plus 4 bêta, c'est 0. Moins 4 gamma, là on va avoir 4 gamma, ça va faire 0. Et là on va avoir moins 4 lambda plus 4 lambda, ça va faire 0. Donc on va avoir, dans la suite, on va avoir 0 égal. Et dans le second membre, on a donc Z moins 2X plus 4Y, puisqu'on a multiplié la deuxième par 4. Donc on arrive à cette équation-là. Donc on arrive à cette équation-là. Donc c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc on a la première équation, la deuxième, et pour la troisième, on arrive au premier membre ici 0 égale à ça. Donc ici il n'y a plus ni alpha, ni bêta, ni gamma, ni lambda. Mais on arrive à une condition. Donc le système va avoir des solutions, c'est-à-dire on peut continuer ici, on va avoir bêta en fonction de gamma et lambda. On remplace dans la première pour exprimer alpha en fonction de gamma et lambda, qui vont être donc des paramètres. Mais la troisième, ici, l'équation 0 égale Z moins 2X plus 4 gamma, doit être vraie pour avoir des solutions. Si cette condition-là n'est pas vérifiée pour X, Y, Z, donc on ne peut pas trouver alpha et bêta qui vérifient ce système-là. Donc si cette condition-là est différente de 0, le système ne serait pas possible. Il serait incompatible, ou bien on dirait qu'il n'a pas de solution. Donc c'est à cette condition-là, c'est la condition pour que le système donc ait des solutions. Mais les triplés donc de R3, tous les triplés de R3 ne vérifient pas cette condition-là. Donc avec par exemple X égale, prenons X égale par exemple 2, et prenons Y par exemple égale 1, donc on va avoir ici moins 4 plus 4 c'est 0, et on prend Z égale 1, et on prend Z égale 1. Donc pour ce triplé là, donc on va avoir U pour le triplé donc 2, 1, 1 pour ce triplé là, donc pas de solution. Pas de solution. On ne peut pas trouver alpha et bêta gamma, donc tel que on a ce système-là. Si vous voulez, K, dans ce cas-là, 1 moins 2 fois 2, plus 4 fois 1, c'est différent de 0. Cette condition-là n'est pas vérifiée. Donc l'équation, comme je viens de dire, cette équation-là, donc n'est pas vérifiée pour un triplet quelconque de R3. Et par suite, la famille C1 ne peut pas être une famille génératrice. Donc parce que il y aurait donc des triplets de R3 qui ne peuvent pas s'écrire combinaison linéaire de ces quatre vecteurs-là. Par exemple, le vecteur que je viens de donner, l'exemple que je viens de donner, donc le vecteur U égale à 2, 1, 1, donc ne peut pas s'exprimer comme combinaison linéaire de la famille C1. Ensuite, pour vérifier si cette famille-là est libre, donc on doit écrire la chose suivante, donc soit donc alpha, bêta, gamma, lambda appartenant à R, et on écrit donc alpha U1
plus bêta U2 plus gamma U3 plus lambda U4 égale le vecteur nul de E, c'est-à-dire le 0 de R3. C'est-à-dire le triplet 0, 0. Donc là, on voit que donc cette combinaison linéaire, on l'a déjà calculée. Dans le second membre, on a, pour vérifier si la famille génératrice, on avait ici x, y, z quelconque. Donc pour vérifier si cette famille-là est libre, on va remplacer x, y, z par 0, 0, 0. Et lorsqu'on va traduire le système, on va traduire donc cette combinaison linéaire égale 0, on va voir le système qui est là. Le système suivant, qu'on a déjà résolu. Donc on est arrivé donc à cette étape-là, dans la vérification si la famille génératrice, on est arrivé à ce système-là. Avec x, y, z quelconque. Pour une famille, pour vérifier si la famille est libre, on remplace donc x, y, z par 0. On va voir ici 0, 0. Et dans la troisième équation, 0 égale 0. Donc on arrive ici 0 égale 0. Et la première et la deuxième équation. Donc ce système-là, si on continue sa résolution, donc ce système-là est équivalent. Donc 0 égale 0, c'est toujours vérifié, on ne l'écrit pas. Donc on regarde la dernière équation. Donc il est de la forme, donc là, alpha plus 2 bêta plus 3 gamma plus lambda égale 0. La deuxième ligne, donc là, ici, on commence par bêta plus gamma plus lambda égale 0. Donc, pour résoudre ce système-là, on garde, donc on va garder donc alpha et bêta. On va garder alpha et bêta. On va les exprimer en fonction de gamma et lambda. Donc, on obtient la chose suivante. Donc, bêta, c'est égal à moins gamma moins lambda. Avec gamma, lambda qui reste des paramètres appartenant à R. Et on remplace dans la première pour écrire que alpha est égal. Donc, là, on va voir 2 gamma, c'est-à-dire moins 2 bêta. Donc, moins 2 gamma plus 3 gamma, ça va faire gamma. On le fait passer de l'autre côté, ça va faire moins gamma. Et là, on va voir 2 bêta, ça va donner moins 2 lambda, plus lambda, ça fait moins lambda. On le fait passer donc de l'autre côté. Donc, ça fait 1 plus lambda. Donc, les solutions donc du système sont de la forme, donc alpha, bêta, gamma, lambda égale alpha, donc il est de la forme moins gamma plus lambda, bêta est de la forme moins gamma moins lambda, gamma et lambda, avec gamma, lambda quelconque appartenant à R. Donc on n'arrive pas forcément à alpha, donc on n'a pas forcément alpha égale bêta égale gamma égale lambda égale 0. On n'a pas ça, on n'est pas arrivé à ça. Si la famille était libre, donc la combinaison linéaire qu'on a posée au départ égale 0 impliquerait que les coefficients sont nuls. Mais là, on n'arrive pas à des coefficients qui sont nuls. On arrive à des coefficients qui sont... Donc, on a une infinité de solutions. Donc, lorsqu'on prend alpha de cette forme-là, bêta de cette forme-là, et gamma et lambda, on remplace dans la combinaison, ça donne toujours 0, sans que les coefficients soient nuls. Donc, le système donc admet une infinité de solutions. Donc, on dit, dans ce cas-là, que la famille C1 n'est pas une famille libre. Si c'était une famille libre, donc ce système-là aurait une unique solution, qui est formée par les coefficients qui sont tous nuls. Donc on fait donc la même chose pour la famille donc C2. Donc soit x, y, z, un vecteur quelconque de R3. On va poser x, y, z égale alpha fois le premier vecteur plus bêta point le deuxième vecteur. On part de cette égalité-là. Et ça, donc, c'est équivalent à un système. Donc, c'est équivalent à un système. Lorsqu'on va utiliser la multiplication externe, l'addition entre les triplets. Donc, la première composante, c'est alpha plus 2 bêta.
Donc là, alpha plus 2 bêta tout de suite. Là, 0 alpha plus bêta, donc c'est-à-dire bêta, égale, là la première composante c'est x, la deuxième composante c'est y, et là 2 alpha plus 0. Ça va faire 2 alpha plus 0 égale z. Là, on est en train donc de chercher alpha et bêta. Donc tout de suite, si on utilise la troisième ligne, on a alpha égale donc 1 demi z. Bêta, c'est tout de suite, ça doit être égal à y. On remplace dans la première équation, donc on doit avoir 1 demi z plus 2 bêta, c'est-à-dire plus 2 y, ça doit être égal à x. Cette équation-là, donc il n'y a ni alpha ni bêta, il n'y a qu'une relation entre x, y, z. Donc ça veut dire qu'on peut transformer cette équation-là. Par exemple, on peut multiplier par 2. Donc ça, c'est la même chose, si vous voulez. On peut changer son écriture. Donc ça fait 2x, on multiplie par 2. Ça fait donc 2x moins 4y moins z égale 0. C'est équivalent à cette équation-là. De toute façon, cette équation-là, donc, il lie les coordonnées, les composantes de x, y, z. Ça veut dire que ce système-là, il a des solutions alpha et bêta si on a cette condition-là. Si on n'a pas cette condition-là, c'est-à-dire si ça est faux, c'est-à-dire si on a cette quantité-là qui est différente de celle-là, donc on aurait ici une contradiction, une impossibilité. Donc, c'est-à-dire alpha et bêta ne peuvent pas exister. Donc, pour avoir des solutions, alpha et bêta, il nous faut cette condition-là. Il faut que x soit égal à 1 demi z plus 2y, ou ce qui est équivalent à dire que 2x moins 4y moins z égale 0. Ainsi, donc, la famille C2 n'est pas une famille génératrice. Si vous voulez, par exemple, avec x, y, z égale, donc je prends x, y, z qui ne vérifie pas cette condition-là. Si je prends par exemple x égale, par exemple, égale 1, je prends y égale 0, par exemple. Donc là, j'ai 1 demi z, je dois prendre 1 demi z qui est différent de 1. C'est-à-dire, je prends z, par exemple, égale 4. Donc, avec ce triplé-là, donc, on a, donc, 1 demi z plus 2y, c'est égal 1 demi z, donc c'est-à-dire 2, plus 2y c'est 0, donc ça fait 2. Donc ça c'est différent de x, qui est égal à 1. Et donc, il n'existe pas, on ne peut pas trouver alpha, bêta, appartenant à R, tel que le triplé 1, 0, 4 égale alpha 1, 0, 2 plus bêta point le vecteur de 1, 0. On ne peut pas trouver alpha, bêta. Si alpha et bêta existent, on aurait x, y, z qui vérifie cette relation-là, qui n'est pas vérifiée. Donc il est impossible. Donc pour la famille donc C2, on a trouvé qu'il n'est pas donc génératrice. Donc on va voir est-ce qu'elle est libre. Donc pour voir si elle est libre, donc on revient à la combinaison linéaire précédente et on pose alpha donc fois le premier vecteur plus bêta point le deuxième vecteur égale le vecteur nul R3. C'est-à-dire on va remplacer x, y, z par 0 dans le système précédent. Et lorsqu'on revient au système précédent, on remplace, on a trouvé que alpha, donc c'est 0. Alpha, donc c'était égal x, z sur 2. Lorsque z c'est 0, donc alpha c'est 0. Lorsque y c'est 0, donc bêta égale à 0.
Et là, on va voir 0 sur 2 plus 2 fois 0 égale 0, ce qui revient tout simplement à alpha égale bêta égale 0, lorsqu'on revient au système précédent. Donc on trouve finalement, bien forcément, on arrive à alpha égale bêta égale 0. Ce qui veut dire que la famille donc C2 est une famille libre. Donc la famille C2 est une famille libre. Donc on fait la même chose avec la famille donc C3. Donc pour la famille C3, donc toujours on prend un vecteur de R3 et on écrit ce vecteur-là sous la forme alpha point le premier vecteur plus bêta point le deuxième plus gamma point le troisième plus lambda point le quatrième vecteur. On transforme là ça sous la forme d'un système, ce qui est équivalent. Donc on fait calcul dans R3, on fait entrer les coefficients, puis on fait la somme du triplet. Pour la première composante, on va avoir alpha, donc plus 2 bêta, plus 0 gamma, plus lambda fois 1. Ça égale la première composante. Ensuite, 0 alpha plus 1 fois bêta, donc ça va faire bêta. 0 gamma plus lambda. Donc c'est égal à la deuxième composante. Et la troisième, ça fait donc 2 alpha, 0 bêta, plus 2 gamma, plus 0 lambda, égale Z. Ce qui est équivalent, on transforme donc, on utilise la méthode de Gauss pour résoudre ce système-là. Donc on garde la première puisque le coefficient de alpha il est non nul. Donc ça fait donc, on recopie donc la première équation. Dans la deuxième, il n'y a pas de bêta, de alpha, donc tant mieux. Donc on a ici bêta plus lambda égale Y. Là, on a alpha. Pour éliminer alpha ici, il suffit de faire la troisième ligne moins 2 fois. Donc on multiplie celle-là par 2, et on fait la différence. Donc on va 2 alpha moins 2 alpha, c'est 0. 0 bêta moins 4 bêta. On va voir ici moins 4 bêta. Donc là, on a 0 bêta, moins 2 fois 2, c'est moins 4 bêta. Pour gamma, on a 2 gamma, moins 0 gamma, donc là, il reste plus 2 gamma. Là, on a 0 lambda, là, on va avoir moins 2 lambda, lorsqu'on fait la différence. Donc, moins 2 lambda égale, donc Z, moins 2x. Donc, dans la deuxième et la troisième, il n'y a plus de alpha. Il n'y a que bêta, gamma et lambda. On va utiliser la même technique pour éliminer donc par exemple bêta, ce qui est équivalent à écrire. Donc on garde la première équation, on va garder la deuxième, c'est-à-dire bêta plus lambda égale y. Et là pour éliminer bêta dans la troisième, il suffit de multiplier la deuxième par 4. Là il suffit de multiplier tout ça, les membres par 4 et faire la différence. Donc moins 4 bêta plus 4 bêta c'est 0. Donc 2 gamma plus 0 gamma, donc là on va avoir 2 gamma. Et là on va avoir 4 lambda. Et là moins 2 lambda plus 4 lambda, ça fait plus 2 lambda. Plus 2 lambda égale le second membre, ça va faire donc Z moins 2x plus 4y. Donc le second membre c'est y, on va le multiplier par 4. Et donc on arrive donc à un système qui a la forme suivante. Donc finalement, donc on arrive à ce système-là. On arrive à ce système-là. Donc on dit que c'est un système triangulaire. Donc là on a alpha plus 2 bêta plus 3 gamma plus lambda égale x. Ensuite, là, on commence par bêta. Il n'y a plus de alpha. Plus 0 gamma plus lambda égale y. Dans la troisième, il n'y a ni alpha ni bêta. Donc, on commence là par 2 gamma plus 2 lambda égale Z
moins 2x plus 4y. Donc là, on regarde ce triangle-là. Regardez alpha, bêta et gamma. Donc ça devient un système triangulaire. Et là, on va exprimer donc gamma, bêta, alpha en fonction du reste. Là, il reste le paramètre, donc il reste un seul paramètre, lambda. Donc on va passer de l'autre côté. On va exprimer alpha, bêta, gamma en fonction de lambda, en utilisant donc cette écriture-là. Donc, ça veut dire que on va avoir donc la chose suivante. Pour résoudre ce système, c'est équivalent. Donc, on va avoir donc gamma égale, on fait passer lambda de l'autre côté, ça fait donc 1 demi, donc z moins 2x plus 4y moins 2 lambda. Et lambda, il va rester un paramètre quelconque dans R. Donc là, on est en train de résoudre le système pour x, y, z donné. Donc là, lorsque x, y, z sont fixés, donc là, gamma, il s'écrit en fonction de x, y, z et de lambda. Ensuite, on remonte, on va avoir bêta, qui est égal, donc à y moins lambda. Donc là aussi, il n'y a que lambda comme paramètre qui reste dans le second mot. Ensuite, alpha, ça va faire donc x moins lambda, moins 3 gamma, moins 2 bêta. Donc on remplace pour avoir le tout en fonction de lambda, ça fait x moins lambda, moins 3 gamma. Donc ça veut dire moins 3 demi, z moins 2x plus 4y moins 2 lambda. Moins 2 bêta, c'est-à-dire moins 2y plus 2 lambda. Donc on a le tout en fonction de lambda. Lambda qui reste comme un paramètre. Donc on a de toute façon, on a plusieurs solutions pour alpha et bêta et gamma. On a toujours donc des solutions. Par exemple, avec lambda égale 0, donc si on simplifie les choses, on prend lambda égale 0, on a les solutions suivantes. On va avoir alpha égale, bêta égale, gamma égale, et lambda, on a choisi égale 0. Donc si on prend lambda égale 0, donc lambda égale 0, donc automatiquement gamma, c'est 1 demi, donc z moins 2x plus 4y, bêta, ça va faire y, si on prend lambda égale 0, et alpha, c'est donc, il reste ici, puisque lambda égale 0, donc on va avoir alpha, qui est égal, donc on a dit que c'est égal à x, moins lambda c'est 0, moins 3 gamma, c'est-à-dire moins 3 demi, z moins 2x, plus 4y, plus, donc, moins 2 bêta, c'est-à-dire moins 2y. On exprime, donc là, on réduit au même dénominateur pour simplifier. De toute façon, on a alpha, bêta, gamma et lambda. Avec ces valeurs-là, on a x, y, z qui s'écrit donc alpha, point, le premier vecteur de la famille, plus bêta, point, le deuxième vecteur, plus gamma, point, le troisième vecteur, plus lambda, point, le quatrième vecteur. N'importe quel triple x, y, z, on peut l'exprimer comme combinaison linéaire de la famille, donc C3, ce qui implique que la famille C3 est une famille
génératrice. Donc, le système admet donc toujours des solutions, et la famille donc C3, et donc une famille génératrice de R3. C'est une famille génératrice de l'espace R3. Donc, tout vecteur de R3, on peut l'exprimer comme combinaison linéaire de ces 4 vecteurs. Ensuite, pour voir est-ce que cette famille est libre, donc on va remplacer x, y, z par 0 et revenir au système précédent. Donc, pour voir donc si elle est libre, on remplace donc x, y, z par le triplet 0, 0 dans le système précédent. Donc, on obtient lambda, donc il reste quelconque dans R, et on a donc gamma en fonction de lambda, puisque x, y, z sont nuls, donc ils disparaissent. Il reste gamma égale moins lambda. Là, il reste bêta égale 0. Il reste alpha égale 2 lambda. Donc, on n'a pas forcément, donc on n'a pas l'unique solution. On n'a pas l'unique solution. Alpha égale bêta égale gamma égale lambda égale 0. On n'a pas cette solution-là de façon unique. On a d'autres solutions. Avec lambda quelconque, par exemple avec lambda égale 1, là on va avoir gamma égale moins 1, bêta égale 0, alpha égale à 2. Et si on remplace dans la combinaison linéaire, on va toujours trouver un 0, sans que les coefficients soient tous nuls. Donc la famille C3 n'est pas une famille libre. Donc la famille C3 n'est pas une famille libre. Elle est génératrice, mais elle n'est pas libre. Donc on passe à la famille donc C4. On va faire la même chose. Donc soit x, y, z appartenant à R3. Donc on va commencer par écrire x, y, z comme combinaison linéaire des 3 vecteurs de la famille C4. Donc alpha W1 plus bêta W2 plus gamma W3. Et on traduit ça sous la forme d'un système linéaire, donc par des équivalences. Donc cette égalité-là, en utilisant donc la multiplication externe et l'addition entre les triplets, on arrive à l'égalité de 2 triplets, ce qui est équivaut à un système. La première composante x, donc ça fait alpha, plus 2 bêta, plus 0 gamma, il est là. La deuxième composante y, c'est égal à alpha fois 0, plus bêta fois 1, plus bêta gamma fois 0, c'est-à-dire ça va faire bêta égale y. Et la troisième composante, ça fait donc 2 alpha, plus 0 bêta, plus 2 gamma, égale z. Donc ce système-là, on utilise toujours la méthode de Gauss pour le résoudre. Ou bien, donc là, on a tout de suite bêta égale y. On remplace ici pour avoir alpha, et ensuite on remplace ici pour avoir gamma. Donc là, on a alpha, plus, donc 2 bêta, plus, là, si vous voulez, c'est 0 gamma, égale x. Là, on a bêta, plus 0 gamma, égale y. Dans la troisième, on a 2 alpha, plus 0 bêta, plus 2 gamma, égale z. Donc, si on veut utiliser la méthode de Gauss comme il faut, on continue, donc, pour ne pas faire des erreurs. Donc là, dans la première équation, j'ai alpha, le quotient d'alpha qui est non nul. Donc, je la garde. Ça fait donc alpha plus 2 bêta plus donc 0 gamma égale x. Dans la deuxième, heureusement, donc, je n'ai pas d'alpha, donc j'ai 0 alpha. Donc là, je commence par bêta plus 0 gamma égale y. Et dans la troisième, j'utilise la première pour faire disparaître alpha. Je vais faire la troisième moins 2 fois la première. Donc là, je multiplie ici par, si vous voulez, par, soit j'utilise par 2 et je fais la différence, soit je multiplie par moins 2 et je fais la somme. Donc 2 alpha moins 2 alpha, c'est 0. 0 bêta, là, je vais avoir moins 4 bêta. Donc là, je vais avoir moins 4 bêta. Et là, j'ai 0 gamma, et là, j'ai 2 gamma. Donc là, il reste 2 gamma, égale, donc z
moins 2x. Donc ensuite, je descends à ces deux équations-là. Je vais éliminer bêta dans la suite. Je vais éliminer donc bêta dans la troisième. Ce qui est équivalent. Donc alpha plus 2 bêta plus 0 gamma égale x. Là, j'ai bêta plus 0 gamma égale y. Et là, pour éliminer bêta, il suffit de multiplier la deuxième par 4. Si je multiplie ici par 4, la deuxième, je vais avoir 4 bêta moins 4 bêta, c'est 0. 2 gamma plus 0 gamma, donc il reste 2 gamma. Ici, ça fait donc toujours 2 gamma, égale. Donc, je fais, là, je vais avoir 0. Et là, je vais avoir donc z, donc moins 2x, plus 4y. Ce qui est équivalent, tout simplement. Là, je suis en train de chercher alpha, bêta et gamma. Je suis en train de les chercher en fonction de x, y, z, si possible. Donc là, j'arrive à gamma égale, donc 1 demi moins 2x plus 4y plus z. Et ensuite, je remonte pour avoir bêta, qui est égal à y, et je remonte pour avoir alpha. Donc, alpha, c'est x moins 2 bêta, qui est égal donc à x moins 2 y. Et donc, alpha et bêta existent, alpha, bêta et gamma existent en fonction de x, y, z, donc existent sans problème. On n'a pas de condition ni sur x, ni sur y, ni sur z. Donc le alpha et le bêta et le gamma, ils existent sans problème, ils sont là en fonction de x, y, z, pour n'importe quel triplet x, y, z. Donc d'où, si vous voulez, quel que soit u, le vecteur de la forme x, y, z, appartenant à E, c'est-à-dire à R3, il existe alpha, bêta, gamma, appartenant à R, des scalaires. Ils sont donnés par les formules de système qui est là. Donc, voir le système étoile, tel que U est écrit. Donc, alpha, le vecteur W1, plus bêta, le vecteur W2, plus gamma, point, le vecteur W3. Avec W1, W2, W3 sont les vecteurs de la famille, donc C4. Donc ainsi, la famille C4 est une famille génératrice. Ensuite, pour vérifier si cette famille-là est libre, donc je prends U égale 0, et j'écris donc alpha W1 plus bêta W2 plus gamma W3 égale le vecteur 0. Donc, d'après ce qu'on a fait avant, donc on revient au système étoile. En remplaçant x, y, z par 0, on trouve finalement alpha forcément égale 0, bêta égale 0, gamma égale 0. C'est-à-dire, la famille donc C4 est une famille libre. Donc on a dit que la famille donc C4 est arrivée à vérifier que c'est une famille donc génératrice. Pour vérifier qu'il est libre, donc on remplace x, y, z par le triplet 0, 0. C'est-à-dire on part de l'égalité de l'équation vectorielle alpha W1 plus bêta W2 plus gamma W3 égale le 0 de E. C'est-à-dire égale le triplet 0, 0. Ce qui est équivalent au système qu'on a déjà résolu avec x,
égale Y égale Z égale 0. Et dans ce système-là, donc, on a trouvé que ça c'est équivalent. C'est équivalent. Donc, on a alpha, bêta et gamma sont en fonction de x, y, z. En remplaçant x, y, z par des zéros, on trouve ici 0, 0, 0. Et on arrive forcément à alpha égale bêta égale gamma égale 0. Ce qui veut dire que la famille W1, W2, W3 est une famille libre. Donc la famille C4 est une famille libre. Et pour la famille C1, donc on a trouvé qu'il n'est ni génératrice ni libre, donc il ne peut pas être une base. Pour la famille C2, on a trouvé qu'il est libre, mais qu'il n'est pas génératrice, donc il n'est pas une base. Pour la famille C3, on a trouvé donc qu'elle est génératrice, mais il n'est pas libre, donc il n'est pas une base. Pour la famille C4, on a trouvé qu'elle est génératrice et qu'elle est libre. Ce qui veut dire que donc c'est une base de R3. Donc C4 donc, est une famille libre et on a trouvé qu'elle est génératrice, donc c'est une base de R3. Donc là on a vu que les 4 cas de figure pour la famille C1, C2, C3 et C4. Donc pour la famille donc C1, donc il n'est ni libre, ni génératrice. Pour la famille C2, on a trouvé qu'il est libre, mais non génératrice. Non génératrice. Pour la famille C3, on a trouvé qu'il n'est pas libre. Il n'est pas libre, mais génératrice. Pour la famille C4, on a trouvé qu'il est libre et génératrice. Donc, une base de R3. C'est la seule qui est une base donc de R3. Donc là, pour une famille donnée de R3, une famille finie, donc on a ces 4 cas de figure.